Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Alors, quelles ont été les actualités les plus importantes ou les plus marquantes sur le site du 25 au 31 mai 2015? Vous allez le savoir immédiatement dans cette sélection de la rédaction. Let's go! La Surface 3 n'est disponible que depuis le 7 mai dernier et est déclinée en 4 variantes actuellement. Une version avec 64 Go de stockage et 2 Go de RAM et une autre avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Les deux autres variantes sont identiques aux deux précédentes mais proposent en plus une option 4G. Et selon WinFuture, une autre variante de la Surface 3 verrait le jour prochainement. Elle proposerait 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM et non plus 2 Go comme dans la variante existante actuellement. Pour le moment, rien de confirmé par Microsoft, mais de nombreux sites allemands annoncent que cette variante de la Surface 3 est en stock ou en passe de l'être pour un tarif de 610€, soit seulement 10€ de plus que la version avec 2 Go de RAM. Bill Gates, cofondateur et ex-PDG de Microsoft, avait déclaré il y a quelques mois sur Reddit qu'il travaillait en petit comité sur un agent personnel. Et d'après le compte Twitter Oxod, ce nouvel assistant personnel porterait le nom d'Office Now. Le site NeoWin a même réussi à récupérer quelques visuels. D'après la rumeur, cet assistant personnel serait disponible sur toutes les plateformes sans exception. Il faudra maintenant savoir les spécificités de ce nouvel assistant face aux autres assistants existants, comme Cortana de Microsoft, Google Now de Google ou encore Siri d'Apple. D'après ce qu'il se dit, Office Now permettrait d'être plus proactif en proposant des choses sans qu'on en fasse la demande. Maintenant, si l'information est réelle, j'espère que Microsoft aura l'intelligence de fusionner ce Office Now avec Cortana afin d'éviter les doublons d'assistants personnels. Microsoft a publié une nouvelle preview de son application Music pour Windows 10. Au programme, une importante refonte visuelle de l'interface qui, comme certains le font remarquer, ressemble désormais énormément à Spotify. Il y a cependant tout de même quelques nouveautés d'ordre fonctionnel, comme par exemple la possibilité de copier le contenu d'un de ses CD audio sur son disque dur depuis cette application. Et évidemment, il est toujours possible d'écouter les musiques du catalogue Xbox Music, qui est le catalogue le plus complet des services en streaming, rappelons-le. Tout comme il est toujours possible d'écouter de la musique venant d'ailleurs, de créer des playlists et ainsi de suite. Bref, pour faire simple et rapide, l'application permet de faire tout ce qu'un lecteur de musique doit faire. Microsoft a annoncé une nouvelle application qui sera installée nativement dans Windows 10. Elle se nomme Phone Companion et fonctionne aussi bien avec Windows Phone qu'Android ou iOS. Le but de cette application est de vous présenter les diverses applications et services de Microsoft en vous proposant bien évidemment de les installer sur votre appareil. Ainsi, Microsoft mettra en avant ces applications, que ce soit la suite Office, OneDrive, Xbox Music, Skype, Outlook ou encore Cortana qui sera disponible en juin sur Android et plus tard dans l'année sur iPhone. Je dois dire que je ne vois pas l'intérêt de cette nouvelle application pour les personnes ayant un Windows Phone, puisque ces applications ou services seront déjà inclus nativement dans Windows 10 for Phone. En tout cas, cette mise en avant des services de Microsoft montre bien le nouveau modèle économique choisi par la société. Le but est de vous faire utiliser des services Microsoft, comme OneDrive, Office, Skype et j'en passe, afin que vous optiez, peut-être, pour une offre premium sur l'un de ces services. Alors que le premier modèle du Microsoft Band n'est disponible que dans quelques pays anglophones, une rumeur sur un Microsoft Band 2 est apparue sur le net. D'après WinFuture, ce deuxième modèle du Band arriverait cette année. Aucune caractéristique technique encore connue, mais apparemment, cette deuxième version du bracelet serait beaucoup plus évoluée que son prédécesseur. C'est quand même plutôt logique en même temps. Cependant, comme toute rumeur, il faudra attendre une officialisation de ce Band 2 par Microsoft en espérant que ce modèle sera disponible mondialement dès son lancement. Comme vous le savez, tous les Windows Phone 8 pourront profiter de Windows 10 Mobile gratuitement. Ainsi, même un téléphone vieux de 2 ans et demi comme le Lumia 920 bénéficiera de ce nouveau système. Cependant, un document interne vient de fuiter et on y apprend que les terminaux possédant 512 Go de RAM, comme c'est le cas du Lumia 520 par exemple, auront quelques limitations sous Windows 10 Mobile. On apprend donc que les applications en arrière-plan seront limitées, notamment lors de la sollicitation de la géolocalisation. Autre limitation, mais les téléphones avec 512 Go de RAM ne pourront pas bénéficier de la technologie HDR permettant de conserver plusieurs niveaux de lumière dans votre photo. La voix sur IP sera également limitée, puisque le document annonce qu'il est possible que l'application plante s'il y a une autre application en arrière-plan. Le document stipule également que 97% des applications tourneront correctement sur un appareil avec 512 Go de RAM et tournant sous Windows 10 Mobile. Dernière limitation, mais le navigateur internet Microsoft Edge ne pourra garder en mémoire que 2 onglets. Les autres onglets ouverts seront rechargés lorsque vous reviendrez dessus. Rien de bien surprenant à ces limitations, certaines sont même déjà présentes sur Windows Phone 8.1 pour ces appareils ayant 512 Go de RAM. Maintenant, libre à l'utilisateur de faire l'upgrade ou non,
Rappelons tout de même qu'il n'y a aucune limitation sur les appareils ayant 1 Go de RAM ou plus. Microsoft et Dolby avaient signé un partenariat pour Windows 8 et ce partenariat a été renouvelé récemment. Grâce à celui-ci, Windows 10 pourra décoder les sources audio Dolby, y compris le Dolby Digital AC3 et le Dolby Digital Plus. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend également que Microsoft Edge sera lui aussi capable de décoder ces différentes sources audio. Ce sera d'ailleurs le tout premier navigateur web compatible avec les différentes sources audio Dolby. Ainsi, il sera désormais possible de regarder depuis Microsoft Edge une vidéo en haute définition encodée en H264 avec du multicanal audio. Pour faire simple, il sera possible d'avoir de l'audio spatialisé en 5.1 ou en 7.1 depuis le navigateur Edge. Bien évidemment, il vous faudra une source compatible sur le web, mais également le matériel adéquat avec une carte son compatible ainsi qu'un système home cinéma et les enceintes qui vont avec. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle qui va peut-être permettre d'avoir enfin autre chose que du stéréo sur le web. Mais sans faire le difficile, j'attends le support des pistes audio DTS nativement dans Windows 10 personnellement. Comme chaque mois, Aduplex nous dévoile quelques chiffres intéressants autour de Windows Phone. On apprend donc au niveau mondial sur la période mi-avril, mi-mai que le Lumia 520 garde sa place de leader. Cependant, il a tout de même régressé en passant de 23,1 à 21,6%. Le Windows Phone qui monte est le Lumia 535 qui passe de la 6e à la 3e place, représentant ainsi 6,7% des smartphones Windows. Le premier Windows Phone haut de gamme dans le monde se situe en 7e position avec le Lumia 920, ça fait mal. Concernant la part de marché par constructeur de Windows Phone, inutile de vous dire que Microsoft continue de monter avec 96,75%, laissant ainsi les miettes à HTC, Samsung, Huawei et les autres. Triste mais voulu par ces constructeurs donc... Et pour terminer, parlons des chiffres sur les versions du système utilisées. Windows Phone 8.1 continue de progresser avec 74,2%, faisant ainsi tomber petit à petit Windows Phone 8.0. Windows Phone 7 continue de perdre à petite vitesse du terrain et Windows 10 Mobile marque une sacrée hausse puisqu'il représente 2,3% des smartphones Windows sous cette version qui, je le rappelle, n'est pas sortie, n'est pas stable et n'est pas finie. L'équipe OneDrive a annoncé sur leur blog qu'il est désormais possible d'effectuer des recherches de fichiers avec Cortana sur Windows Phone. En plus de la recherche textuelle, vous pourrez donc faire une recherche de fichiers à la voix. Mais encore plus fort, puisque Cortana fera une recherche par nom de fichier, mais également dans le contenu de vos fichiers, que ce soit un fichier texte ou une image. L'équipe OneDrive a donné un exemple concret de cette fonctionnalité. Admettons que vous avez pris plein de photos lors de votre séjour à Hawaï, dont des photos du coucher de soleil. Une fois votre séjour terminé, vous avez transféré vos photos sur votre OneDrive pour libérer la mémoire de votre téléphone, mais vous souhaitez montrer vos photos du coucher de soleil à Hawaï à vos amis. Vous demandez donc à Cortana de rechercher les photos prises à Hawaï avec un coucher de soleil, et Cortana, via une analyse d'images faite par Azure, va vous ressortir automatiquement les photos prises à Hawaï où l'on voit un coucher de soleil. Une fonctionnalité plutôt impressionnante, même si après quelques tests, celle-ci n'est pas encore tout à fait au point. On ne peut donc qu'espérer que celle-ci s'améliore. Le Product Manager des Windows Store, Bernardo Zamora, a annoncé un vaste plan de nettoyage dans le store de Windows 10 pour les applications existantes comme futures. Parmi ce plan, on retrouve l'élimination des applications qui portent le même titre, la même icône, une simple variation de cette icône ou encore un titre et une icône ne correspondant pas au contenu de l'application. Le but est évidemment d'éviter toute confusion auprès de l'utilisateur, ainsi que de garantir le succès des véritables applications. Microsoft a également déclaré que les applications ne proposant pas un contenu unique, créateur de valeur ou d'utilité pourraient être supprimées. Microsoft indique également que les applications doivent être claires sur leur contenu, ainsi les applications type guide, tutoriel, contenu pédagogique et ainsi de suite doivent être facilement distinguables. Microsoft veillera également à ce que les applications soient vendues à un juste prix par rapport à la valeur, à l'utilité, mais également au travail fourni sur l'application. Dernière règle de ce plan de nettoyage, le titre et les mots-clés de l'application doivent être pertinents par rapport au contenu de l'application. Il est donc interdit d'utiliser des mots-clés populaires pour faire remonter son application dans les résultats de recherche. C'est donc une excellente initiative de la part de Microsoft en espérant que ces règles soient correctement appliquées comme ça devait l'être au départ sur Windows Phone avec cette fameuse déclaration « On privilégie la qualité à la quantité ». Vivement en tout cas. Dans un benchmark fait avec GFX Bench, on note l'apparition d'un nouveau Lumia portant la référence RM1106. Et d'après le bench effectué, il pourrait s'agir du Lumia 940. En effet, dans ce benchmark, on y voit les spécifications de ce Lumia inconnu. Au programme, un écran de 5,2 pouces avec une définition en 1080p, il serait équipé d'un processeur Qualcomm 6 cœurs et d'une puce graphique Adreno 430. On parle également de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne. Concernant l'appareil photo, il serait de 17 mégapixels à l'arrière avec enregistrement vidéo en 4K et de 4,8 mégapixels à l'avant avec enregistrement vidéo en Full HD. Cependant,
Cependant, il faudra attendre confirmation pour certains détails, car pour le moment, il n'existe aucun processeur 6 cœurs avec puce graphique Adreno 430 chez Qualcomm. On note également l'apparition d'une image sur internet de la face avant d'un Lumia encore inconnu. Il se pourrait bien que cette photo concerne ce mystérieux Lumia 940, qui aurait donc un écran recourbé, comme on peut le voir chez Samsung avec le Galaxy S6 Edge notamment. Quoi qu'il en soit, vivement l'officialisation de ce modèle. Microsoft a publié une nouvelle build de Windows 10 ce week-end portant le numéro 10130. Au programme des nouveautés, la personnalisation du menu démarrer avec l'affichage ou non des applications récemment ouvertes, mais également la personnalisation de vos raccourcis favoris. Le design des icônes a été totalement revu, ils sont désormais plus modernes et commencent à remplacer définitivement les vieux icônes de Windows 7 et de Windows 8. Toujours en parlant d'éléments de design, le clic droit sur les raccourcis dans la barre des tâches bénéficie d'un nouveau design qui s'accorde désormais avec Windows 10. Du côté fonctionnel, on note également le retour des gestes en mode tablette pour afficher la barre de commande d'une application comme on peut le faire actuellement sur Windows 8.1. Le navigateur Microsoft Edge évolue également avec la possibilité d'épingler le panneau Cortana, nos favoris, la liste de lecture, de téléchargement et ainsi de suite. On note également quelques améliorations au niveau des options d'impression, de la liste de lecture et j'en passe. Pour finir, la barre des tâches pour les bureaux virtuels a été améliorée et Cortana bénéficie maintenant d'un raccourci clavier qui est Windows plus C. Comme vous pouvez le voir, cette build de Windows 10 évolue désormais sur des petits détails, signe que le système en version finale approche à grands pas. Pour information, cette build 10130 est pour le moment disponible uniquement via le canal rapide des mises à jour sur Windows Update. D'après une chaîne de télévision chinoise, un jeune homme aurait survécu à la chute d'un mur le dimanche 17 mai 2015 à Lenzhou, en Chine. Si le jeune homme a survécu, ce serait grâce à son téléphone, le Lumia 920, qui lui aurait servi à se protéger la tête des chutes de débris. Ce jeune homme serait d'ailleurs l'un des seuls survivants de cette chute et aurait désigné son téléphone comme l'élément de protection majeur. Depuis cet événement, Microsoft a eu écho de cette affaire et a donc décidé d'offrir un nouveau téléphone à ce jeune homme. Il a donc reçu un beau Lumia 640 XL tout neuf. Et comme diraient certains, Microsoft aurait quand même pu offrir un Lumia haut de gamme. En tout cas, ça ne sera pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire avec des Lumia, car en mai 2014, un Lumia 520 avait sauvé la vie d'un homme au Brésil. Le téléphone avait en effet stoppé une balle. C'est la fin de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Comme d'habitude, l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Je ne peux malheureusement pas traiter l'intégralité de l'actualité dans une hebdomadaire. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur l'actualité Windows Phone sur mon windowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la quotidienne et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Bonne journée ou soirée et à très bientôt.